Ordre et désordre. Pour beaucoup, ce qui caractérise la place de la Riponne, dans une moindre mesure, et surtout la place du Tunnel, c'est une sorte de chaos apparent. C'est un désordre urbain et c'est un désordre au niveau aussi des usages. Sur la place de la Riponne, la présence notamment de marginaux qui pour beaucoup dérangent, qui paraît être une sorte de désordre urbain et désordre social, des infrastructures qui ne fonctionnent pas, comme les toilettes publiques qui sont constamment fermées pour des raisons de sécurité, mais en même temps une appropriation aussi créative qui se fait, une appropriation alternative des lieux, donc à travers par exemple la musique qu'on voit souvent sur la Grenette pendant l'été, et d'autres types d'appropriation que ce lieu permet. Le désordre, c'est aussi le désordre historique de la place de la Riponne et du Tunnel, pour lequel il y a eu beaucoup de projets qui ont souvent créé plus de problèmes que de solutions, et ça on l'a vu pendant l'exposition historique. On a des éléments, par exemple, un petit peu exploratoires qui se sont créés à certains moments sur ces places, comme cette fontaine, cette espèce de jet d'eau de Lausanne qui a existé à un moment et qui a disparu. C'est des places d'expérimentation qui ont peut-être jamais eu de ligne directrice, mais qui ont permis ce foisonnement. Après tout, la forme, est-ce que la forme ne doit pas être créée aussi à travers les usages? Et donc ça, c'est une habitante de la coopérative Riponne Tunnel qui nous demande, est-ce que ce n'est pas les gens qui vont créer la forme et l'organisation de ces places? Un petit peu à l'image de la ville médiévale qui s'est créée de manière incrémentale, comme le marché structure finalement l'espace public. Donc pour certains, il n'y a pas de problème. Le chaos, ce n'est pas un problème, les problèmes sont inexistants. Il n'y a pas non plus de problème d'insécurité, même s'il y a de la marginalité qui s'exprime et qui est visible sur la place. Pour d'autres, il y a un sentiment d'insécurité, un sentiment d'abandon qui est très fort. Et ça, il faut aussi pouvoir y répondre. Il faut aussi pouvoir répondre à ce genre de sentiment-là, que les données soient là ou pas au niveau objectif. Donc plus d'éclairage de nuit pour le sentiment de sécurité, pour que tout le monde, tous les publics se sentent à l'aise à toute heure du jour et de la nuit. Aussi cette idée d'un policier que le propre amène le propre, c'est la théorie du carreau cassé. Un endroit délaissé n'est pas respecté. Comment faire pour que les endroits soient maintenus, entretenus? Et ça, c'est un petit peu une question à laquelle on imagine que les citoyens eux-mêmes, les associations qui sont déjà actives autour de la place, pourraient répondre en s'organisant. Organisez-vous, les citoyens. Ça, c'est un commentaire aussi qui est sorti pendant le workshop. On a déjà vu ce potentiel-là pendant le workshop qu'on a organisé comme partie de la démarche. On a vu qu'il y avait un vrai potentiel d'organisation citoyenne qu'il faudra explorer.